gardienne de l'ancien musée de poupées. Voilà, tout est prêt pour cette nuit. Je commence ce soir mon nouveau job à l'ancien musée de poupées. Il a fermé depuis plusieurs mois. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, mais en fait ça m'est complètement égal. Je suis surtout contente qu'il reste encore des poupées qui attendent d'être transférées. D'après ce qu'on m'a dit, la grande majorité des poupées ont déjà été ramenées sur le nouveau site. Ils n'ont laissé que les poupées les plus sensibles et celles qu'ils avaient en double ou qui étaient un peu abîmées et avaient besoin d'un petit coup de jeune et de repasser par la case atelier. Il est déjà 19h45, je voudrais pas être en retard pour mon premier jour. Ce n'est pas qu'il y ait beaucoup de concurrence pour le poste, bien au contraire, mais c'est que je viens d'arriver dans le coin et j'avais vraiment besoin de trouver un travail, qui plus est de nuit. Ce qui, dans les parages, ne court pas les rues, d'après ce que j'ai vu. Ah merde, ça commence bien, je capte pas pour pointer à mon arrivée. Ah oui, c'est vrai, il me l'avait dit, c'est un vieux bâtiment, les murs sont très épais, et bien entendu, il n'y a aucun intérêt à améliorer ça, au point de vue que le musée est destiné à être déménagé. Par contre, il y a de vieilles pointeuses à chaque salle, vu que le musée avait été installé en lieu et place de l'ancienne usine après sa fermeture définitive dans le milieu des années 90. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque d'ailleurs, avec de nombreuses pertes d'emplois. Pour cette nuit, j'ai eu 2 interlocuteurs différents, et ce que je peux dire, c'est que c'était pour le moins déstabilisant. Au moment de signer mon contrat, j'ai reçu un genre de petit guide sur ce qu'on attendait de moi et les différentes spécificités du taf. A priori, rien de bien particulier. Mais la secrétaire m'a dit de bien faire attention et que dans cette usine chargée d'histoire, l'ambiance pouvait être un peu spéciale, surtout la nuit, et qu'il fallait faire preuve de respect, de bienveillance et d'humilité. J'ai pas trop bien compris ce point-là, mais bon, je serai seule et ça devrait aller. En plus, j'adore les poupées. Je vais pouvoir en apprendre un peu plus sur leur fabrication, mais je ne dois absolument pas toucher au moule présent. Et d'après ce que j'ai compris, je dois éviter également de déplacer les poupons. Je vais commencer par me faire un petit café, la nuit est fraîche. Ensuite, je dois faire un premier tour complet du bâtiment. J'avoue que je suis assez pressée de découvrir ce qui m'attend et j'ai surtout hâte de passer à l'atelier et de voir comment elles étaient fabriquées. Alors, je dois débuter par les vestiaires. Très bien, c'est pas génial, mais ça ira vite. Tiens, super, des WC à la turque. Ah, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est hyper vieillot. Je pensais en plus qu'on n'en trouvait que dans les écoles. Bon, alors ça c'est fait. Normalement, il y a une pointeuse à côté. Elle est où ? Ah, voilà. Oh, je poinçonne, c'est rigolo. En tout cas, pour moi, c'est plus rigolo que de pointer sur une appli. Je suis bien contente qu'il n'y ait pas de réseau. En plus, je suis bien plus tranquille. Alors, après, c'est la salle des poupées en porcelaine. Je dois donc faire bien attention, puisqu'apparemment, c'est la seule salle où il n'y a pas du tout de lumière. Super. Le seul endroit où il y a potentiellement des trucs qui cassent, c'est la salle sans éclairage. Alors, l'explication fournie... Ah, ouais, d'accord, c'est acheté à la poubelle. On ne peut pas faire plus fake. Bon, mais après tout, ils doivent sûrement avoir les raisons. À mon avis, c'est plutôt économique. Ils s'en foutent si j'y vois presque rien. Si je casse, je devrais rembourser. Voyons, j'essaie d'éclairer. Oh, la vache, elles sont vachement mignonnes. Elles sont très jolies. Bon, je vais faire vite. Je repasserai plus tard pour les regarder. Alors, la pointeuse, voilà. Alors, la salle suivante. Les poupées à travers les époques. Chouette, ça a l'air plutôt sympa. J'ai cru entendre un truc. Voyons, je vais faire attention. Non, il n'y a personne. Ça fait beaucoup de poupées quand même. Hein. Certaines me donnent l'impression de me regarder. Elles sont toutes sur de petits promontoires avec leur nom noté dessus ainsi que l'année de production. Waouh, certaines datent des années 50. La plus vieille est carrément de 1947. Je dois bien avouer qu'il y en a avec de drôles de têtes assez flippantes. Et puis j'ai l'impression qu'il y en a une qui a bougé.
elles me font me sentir observée, ça me met mal à l'aise. Je vais aller faire la suite. C'est quoi ce bruit? Ça venait de la salle des poupées en porcelaine? Ah non, hein? Oh, j'ai eu peur d'en avoir bougé une qui serait tombée. Mais alors, c'était quoi ce bruit? Bon, tant pis, je vais continuer l'inspection. Et puis, bon, bah, si je vois rien, je reviendrai avec un petit peu plus de lumière. Normalement, après, c'est l'atelier de confection. Super, c'est de l'autre côté du bâtiment. Je pensais pas que je marcherais autant. C'était quoi? Ça vient de l'atelier? On dirait des machines, c'est pas possible. Elles peuvent pas être en fonction. Wow, je m'attendais pas à ça. En même temps, c'est logique, hein, c'est un ancien atelier de confection de poupées, pas une usine ultra moderne. Alors, mais voir les moules, bah, c'est un peu comme voir un squelette de poupon. Je trouve ça un peu glauque. Il n'y a pas de bruit et pourtant j'étais sûre d'avoir entendu quelque chose qui venait d'ici. Oh putain! Pardon! J'ai cru voir... Bah non, j'ai cru voir un truc passer. C'est quoi ce bazar? Bon alors, je vais reprendre le tour normalement. Je devais... C'était quoi? Mais qu'est-ce que c'est encore? Je retourne à l'atelier. Non, bon allez. Pourtant, la secrétaire m'avait bien dit de suivre l'organisation donnée à la lettre. Donc maintenant, je dois aller dans la salle des baigneurs. Je suis pas hyper tranquille. J'ai jamais été trop fan de ce genre de poupées. Et maintenant que je viens de voir leur espèce de squelette, j'ai pas tellement envie d'aller les voir. Si je faisais d'abord les poupées mannequins, ça a l'air vachement plus sympa. Ça me changera les idées. Plus personne ne le saura. Je vais juste poinçonner la fiche des poupons avant et puis bon, j'y retournerai après. Et voilà. C'est curieux. J'ai cru entendre pleurer. C'est pas normal, il n'y a pas de poupons à piles, et puis de toute façon, s'il y avait des piles, elles ne fonctionneraient plus. J'ai l'impression de devenir folle. Bon, allez, la salle des poupons, bon, c'est ça, j'ai dit que j'y vais pas, ça me joue des tours, c'est mon esprit. Allez, je suis plus à terre que ça, je continue et je vais à la salle des poupées mannequins. Mon imagination va pas me faire changer d'avis quand même, non mais... Alors, salle des poupées mannequins à travers le monde, 1950 à aujourd'hui. Voilà une salle qui a l'air sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de lumière que ça, mais j'ai bien compris que le leitmotiv de cet ancien musée est l'économie. Les couloirs ne sont éclairés que par les veilleuses incendies et les salles n'ont qu'un éclairage sur 5 environ. Autant dire que la lampe de poche n'est pas une option. Oh, c'est pas net, il y a des poupées décapitées sur toute une étagère, c'est quoi ce concept? J'espère que c'est pas quelqu'un qui aurait réussi à s'introduire ici et qui les aurait mutilées. Oh merde, qu'est-ce que je dois faire? Je vais voir s'il est noté quelque chose à ce sujet. Ah, voilà les têtes, charmants. Je vais les mettre dans la vitrine. Je vois pas quoi faire d'autre, je saurais pas les réparer. Bon, allez, je pointe, je vais au bureau pour appeler la direction et savoir si c'est normal. Ah mais non, pas besoin. Je me rappelle, la secrétaire m'avait dit, derrière chaque porte, il y a le plan de la salle, mais aussi des photos de la salle et de sa configuration. Je vais bien voir si c'est normal. Alors la porte, voyons. C'est pas ça. Non, pas là. Ah. Elles sont normales sur la photo. Et... pardon, mais je comprends plus rien. Les poupées sont normales. Et puis certaines sont différentes. J'ai halluciné ou quoi? Non mais il se passe des trucs bizarres ici. Moi je crois que j'ai besoin d'un café avant de continuer. Il reste juste une salle. Elle vient avec... Oh là là, avec ce qui vient de se passer. Et le fait que c'est la plus grande des salles. Et puis il y avait les poupons que j'aime pas. Je crois que je vais me faire une petite pause. J'ai bien droit à une petite tasse de café. Ah, une petite note. Il y a à prêter une attention particulière aux poupées mannequins. Ok, alors sans lumière, avec ce que j'ai vu, génial. Puis qu'est-ce que ça veut dire, une attention particulière? Bon allez, j'y retournerai après les poupons. J'ai déjà évité d'y aller tout à l'heure.
ça me gonfle. Allez, on se motive. Putain, mais maintenant j'ai peur. Génial. Alors, la salle des poupons, dans laquelle je ne dois pas les toucher. Très bien. Oh, c'est super mignon. Il y a aussi de vieilles poussettes vintage et des petits landaux. Voyons. Ah bah oui, il roule encore. Oh, finalement, elle est sympa cette salle. Ils sont plutôt mignons. Je vais faire le tour. C'est quoi ce bazar? Le sol est pas droit ou quoi? Pourquoi le landau a bougé? Non, mais il y a vraiment des trucs bizarres dans chaque salle. Ah, j'aime pas trop ça. Bon, je vais laisser le landau là. Franchement, je commence vraiment à en avoir marre de tout ce bazar. Bon, allez, je retourne aux poupées mannequins et... Mais c'est pas vrai, mais j'ai l'impression d'entendre des hurlements à l'atelier maintenant. Je sais plus ce que je dois faire du coup. Des cris, les poupées, ça n'a pas l'air mieux. Dans quoi je me suis embarquée? Bon, allez, courage. La salle des poupées. Oh non, je peux pas, les têtes sont plus dans la vitrine. Voilà, c'est trop pour moi. J'aurais pas dû y toucher, je l'ai bien compris. Je vais rédiger une petite liste de règles, un peu plus explicite que les quelques conseils de la secrétaire, pour le ou la courageuse qui voudra bien prendre le relais. Mais pour moi, non merci, c'est terminé. Je pense que je vais quitter ce boulot dès demain. J'aime les poupées, j'aimerais bien que ça reste ainsi. Et j'ai vraiment envie d'oublier le plus vite possible cette nuit bizarre et étrange. J'espère au moins que ça pourra aider le successeur. Je vais la laisser là, bien en évidence, à côté de la cafetière.